Nouvelle vidéo réaction par rapport à un nouvel article qui est sorti il y a seulement quelques jours. On est embêté par la violence. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Grenade, grenade! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je veux faire l'amour! Non. Wow, elles sont en train de Tu es grosse, mais c'est de la poudre de perlimpin. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. Vous aurez quelques hommes soja dans le centre de Paris qui seront totalement castrés et frustrés. Quand c'est gratuit, c'est vous produit. Ben voyons. Donc les mecs, pour changer cette situation, il va falloir mettre des putains de doses de testo encore. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Non, mais moi je suis pas avec. Creuser vers la profondeur du dedans, c'est affronter les défis du dehors. Nous sommes débarrassés du bruit. Donc, comme je le disais, nouvelle vidéo réaction par rapport à un article qui est sorti il y a quelques jours par France Info, où des chercheurs américains précisent les dégâts causés par les écrans sur le cerveau des enfants. Donc vidéo un peu thématique parentalité, mais ça va aussi concerner les adultes, hein, parce que nous, bien sûr, nous y échappons pas. Alors, bon, après une dizaine d'années de consommation excessive d'écrans dans nos sociétés, bah oui, il était temps, hein, de voir un petit peu les premiers dégâts, et malgré le lobby incroyable que peuvent exercer les écrans avec les GAFA, bon, il fallait un petit peu s'y attendre qu'il y ait des problèmes. Une consommation numérique excessive peut-elle modifier la structure du cerveau, notamment chez les plus jeunes? D'après les premiers résultats, par 2 chercheurs américains, la réponse serait positive. Oui, bon, ça, on s'y attendait un petit peu. C'était juste une question de temps parce que nous n'avions pas le recul nécessaire. Que se passe-t-il dans le cerveau des accros aux écrans? Une consommation numérique excessive peut-elle en modifier la structure 13 ans après la création du premier iPhone? Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a une étude menée par The Atlantic en 2017 qui a remarqué que depuis le 2007, l'apparition du premier smartphone et du coup de l'iPhone, les pensées suicidaires avaient augmenté très largement chez les étudiants américains. Ça concerne aussi les adultes, mais à un degré moindre. Cependant, ça concerne tout le monde. Et une consommation accrue des réseaux sociaux augmenterait multiplierait par 2,3 les risques de dépression. Donc ça veut dire qu'effectivement il y aurait, on n'est pas sûr à 100%, mais il y aurait une modification de la biochimie du cerveau. Alors, pour y répondre, le gouvernement américain finance la plus vaste étude jamais réalisée sur les effets des écrans sur le cerveau des plus jeunes. 11 000 enfants seront suivis entre 9 et 19 ans. 22 centres de recherche sont mobilisés sur tout le territoire des États-Unis. Premier point, vieillissement accéléré du cortex. Alors, cortex qui est quand même très important parce que c'est quand même le cerveau de la raison. Donc on va voir. Au centre de recherche sur le cerveau de Tulsa en Oklahoma, les neurologues Florence Breslin et Martin Paulus n'en sont qu'au début de leur recherche. Ils veulent rester prudents dans leurs conclusions. Donc c'est une étude en cours. Ce sont des résultats à prendre avec, on va dire, recul, et juste noter les premières conclusions. Alors moi personnellement, je vais quand même vous dire que les conclusions comme quoi le cortex vieillirait plus vite, ça me semble très plausible par rapport à ce que je vois tous les jours. Pour ceux qui ne savent pas, la majorité de mes conférences sont des conférences sur les bons usages des écrans, et notamment auprès de l'éducation nationale, donc auprès des enfants âgés de 6 à 18 ans. Et je vois quand même des choses qui deviennent de plus en plus dramatiques, de plus en plus malheureusement problématiques sur l'usage excessif des écrans. On va voir si l'étude confirme mes observations. Donc, des problèmes de comportement. Cortex, zone cérébrale qui régit le langage, la mémoire ou encore la conscience. Le cerveau de la raison, hein, donc. À mesure que l'on vieillit, son volume diminue, un processus parfaitement normal. Ce qui explique aussi pourquoi les personnes âgées sont plus susceptibles de réagir à leurs émotions. N'oublions pas que le cortex cérébral est quand même le frein
aux émotions, puisque on peut tout simplement, grâce à notre cortex, mettre les émotions qui proviennent du limbique, les mettre dans le cortex pour nous permettre d'expliquer nos émotions. Si ce cortex a des défaillances, forcément on réagit par rapport à nos émotions. Ce que cette étude a permis de découvrir, c'est que l'utilisation des écrans chez les enfants accélère cette réduction de cortex. N'ayant pas encore câblé au niveau des enfants, le cerveau n'est pas encore câblé correctement, s'il y a une diminution du cortex, c'est quand même catastrophique. Puisqu'il y a quand même énormément de câblage au niveau de la réflexion qui vont pas se faire. Donc la neuroplasticité va en prendre un sacré coup. Ce processus s'accompagne souvent, poursuit le chercheur, de problèmes de comportement, exubérance, agressivité, tempérament explosif. Mais ce n'est pas tout. Personnellement, c'est exactement ce que je vois dans les établissements scolaires. Les professeurs me disent clairement qu'il y a de l'exubérance, de l'agressivité, des comportements violents, voire des agressions. Mais ça, c'est corrélé à l'excès de dopamine que génèrent les écrans. Donc ça, je suis pas sûr que ça soit expliqué dans cet article, mais excès de dopamine plus réduction du cortex cérébral, oui, évidemment, on a des comportements extrêmement violents. Et on a l'impression que les enfants deviennent de plus en plus violents. C'est pas qu'une impression, mais ce n'est pas de leur faute. C'est aussi valable chez les adultes. On est quand même dans une société où, ne l'oublions pas non plus, et on le voit assez souvent, alors pas une société de plus en plus violente en termes de meurtre, mais il y a aujourd'hui dans notre société des incivilités de plus en plus nombreuses, c'est-à-dire des petites violences, des harcèlements, puisque en fait nous baignons, et à cause des médias d'ailleurs, dans un environnement où on nous met des émotions négatives tout le temps, de la peur, ce qui fait qu'on se comporte de manière plus animale, plus agressive. L'excès de dopamine engendré par les écrans et un vieillissement accéléré du cortex fait qu'on réagit plus avec nos émotions et donc ça crée des climats de tension. Et puis bon, l'extrême gauche et l'extrême droite n'y sont pas non plus étrangers, ça leur permet de gagner des voix. Bon, ça c'était pour mon côté théorie du complot. Ensuite, des facultés cognitives moins développées. Donc les deux chercheurs ont voulu mesurer les conséquences de cette réduction du cortex. Ils ont fait passer aux enfants des tests de langage, de mémoire ou de logique. Avec toutes ces données, les chercheurs ont pu évaluer des capacités d'apprentissage des enfants et leurs premiers résultats semblent préoccupants. Donc Martin expose que les enfants qui utilisent le plus les écrans et qui ont donc une plus grande réduction du cortex sont aussi ceux qui ont des facultés cognitives moins développées que ceux qui utilisent peu les écrans. Et ça, malheureusement, je le vois chez les enfants, chez les jeunes, chez les collégiens, les lycéens et chez les élèves d'école primaire. Pour la petite anecdote, j'ai vu un élève qui avait 17 écrans dans sa chambre. Donc vous voyez, c'est un petit peu la Fnac chez lui. Et forcément, cet enfant ne dormait pas. Donc en fait, il ne faut pas oublier de corréler cette étude à l'excès de dopamine et au manque de sommeil. Parce que l'usage excessif des écrans, ça incarpare beaucoup de temps chez les jeunes. Et s'il n'y a plus d'équilibre, les jeunes vont, par rapport à leur emploi du temps, vont s'amuser à aller sur les écrans à la place de dormir. Donc ça multiplie les effets, si vous voulez. Puisque c'est à ce moment-là que le cerveau classe les informations et crée la neuroplasticité pendant le sommeil. S'il n'y a plus de sommeil, il n'y a plus tout ça. Donc cet enfant à 17 écrans dans la chambre ne dormait pas et était un véritable zombie. Je peux vous garantir qu'il ne comprenait rien à ce que je disais. Et il avait des énormes troubles du langage. Donc c'est un élève de 6e. Donc ça correspond un petit peu à ce que explique l'article. Donc, cette vaste étude doit se poursuivre jusqu'en 2027. Les États-Unis y ont investi 265 millions d'euros pour tenter de percer les mystères de notre dépendance aux écrans ou de mieux connaître ses dangers. Alors, les mystères de notre dépendance aux écrans, je suis navré, mais ça, c'est déjà fait. On sait très bien que les écrans, les jeux vidéo et les réseaux sociaux sont construits pour
créer la dépendance chez les êtres humains. Il s'amuse à titiller les instincts primaires des êtres humains pour accroître la dépendance. Créer un excès de dopamine, on sait que ça crée la dépendance et l'addiction. Donc on le sait déjà ça. Il n'y a pas de mystère par rapport aux dépendances aux écrans. Les interfaces sont construites pour utiliser un vieux processus qui est utilisé dans les machines à sous. C'est-à-dire le pull to refresh. En gros, vous, avec votre smartphone, vous faites des gestes qui vous paraissent anodins, mais le fait de refresh, ça va apparaître de nouvelles actualités. Mais ces actualités, on ne sait jamais lesquelles vont apparaître. Et c'est comme les machines à sous. On ne sait jamais ce qui va apparaître. Créer de l'incertitude, et l'incertitude va créer de la compulsion, puis ensuite de l'addiction. C'est exactement ce qui se passe pour les machines à sous. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Du coup, vous avez toujours espoir d'attirer la chose la plus positive vers vous, et donc du coup, vous jouez constamment. Et avec le pull to refresh et les scrolls infinis sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est exactement la même chose. Vous ne savez pas ce qui va apparaître. Ça crée de l'incertitude. Du coup, ça va créer de la compulsion. Et la compulsion va créer de l'addiction. Parce que ça va engendrer de la dopamine et de la dopamine. La dopamine en excès, je rappelle, c'est quand même des problèmes d'agressivité, des problèmes d'addiction, des libidos exacerbés, donc augmentation des agressions sexuelles par exemple. Donc on n'a pas fini d'être dans une société malade et manipulable à souhait. Donc finalement cet article corrèle ce que je vois régulièrement, tous les jours malheureusement, tous les jours où j'ai des conférences avec les enfants, ce qui fait que je ne suis pas surpris de ces premières conclusions. Voilà. Donc, pour éviter ces problèmes, déjà, un peu de parentalité. Les parents, reprenez votre rôle de parents. Vous devez limiter l'usage des écrans chez les enfants. Et puis, bien évidemment, les adultes et les enfants, une règle de base, il y a un temps pour tout dans la vie. Chaque activité, on y alloue un temps et on s'y tient. Aucune activité doit venir empiéter les autres activités. Si vous avez un équilibre dans votre vie, les écrans n'auront aucun processus négatif dans votre cerveau. Au contraire, on aura des positifs. Mais c'est une question d'équilibre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez des choses à dire, vous commentez. Et bien évidemment, si vous avez besoin de conférences, de coaching, deviens-une-machine.fr. Les liens dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.